Comme vous pouvez le constater, avec un nouveau maquillage Halloween. Donc c'est pour Halloween 2015. Donc on va commencer tout en douceur avec un petit peu un maquillage assez neutre. Bon, il est assez long à faire mais pas trop compliqué. Donc j'espère qu'il va vous plaire déjà et je vous laisse avec la vidéo. Je commence par délimiter le rond déformé à l'aide d'un eyeliner. Donc celui que j'ai utilisé, c'est le eyeliner de chez Yves Rocher en teinte 02. Donc c'est un noir, un eyeliner noir tout simplement. Tout ça pour délimiter entre la poupée gentille et la poupée un peu squelette mort-vivante. On va venir vous chercher, vous pourrez plus crier, ni jamais vous rêver. Ensuite, je passe du correcteur pour cacher des cernes. Donc c'est un correcteur pareil de chez Yves Rocher, donc en teinte B508 il me semble. Que j'applique aussi avec ma petite éponge que j'ai achetée à Claise. Donc c'est une petite éponge rose. Une fois que j'ai appliqué le correcteur, je vais appliquer un fond de teint. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté pareil chez Yves Rocher. Donc c'est le Zéro Défaut fond de teint peau parfaite 14 heures. La teinte n'est pas marquée dessus, mais c'est un teint clair vu que moi j'ai la peau assez claire. Alors par contre, n'en mettez pas beaucoup. C'est vrai que moi là j'en ai mis beaucoup parce que j'ai pas réussi à trop doser. Mais du coup c'est vrai que j'en avais mis beaucoup. Mais vous pouvez en mettre pas beaucoup, c'est pas grave du moment que c'est juste dans le rond intérieur. Il ne faut surtout pas que ce soit à l'extérieur, vous comprenez pourquoi tout à l'heure. Une fois que j'ai fait ça, je remets un petit peu de correcteur sur mes cernes afin de vraiment enlever toutes les cernes. Parce que c'est vrai qu'une poupée ça n'a pas de cernes à la base. Donc du coup vous reprenez votre correcteur et vous l'appliquez toujours pareil avec la petite éponge. Lorsque j'ai fini je poudre. Donc j'ai pris une poudre libre de chez Yves Rocher. La teinte n'y est pas dessus mais c'est une transparence. Donc en fait elle se met à son teint mais c'est on dirait pas comme ça mais bon c'est le plus clair que j'ai trouvé. Donc du coup c'est la 00 point transparence. Ensuite, pour faire le sourcil, j'ai pris un mascara que j'avais dans une mallette à maquillage qui est la Paris X Beauty. J'ai mis un petit peu de mascara sur le sourcil et je l'ai brossé avant et après, histoire de bien délimiter le sourcil et pour faire quelque chose d'assez propre. Attention pour le mascara, vous n'appuyez pas, vous frôlez légèrement le sourcil. Une fois que j'ai fait ça, j'ai pris du blush qui était pareil dans la mallette de maquillage de Paris X Beauty. Donc c'est un fard à joues blush de couleur pêche. Là on dirait que j'en ai mis beaucoup, mais en fait j'en ai pas du tout mis beaucoup en fait. Je pense que c'est la caméra qui fait ça. Et après j'ai pris un pinceau que je n'ai jamais eu de matière dessus. Tout ça pour estomper le tout, pour pas que ça fasse quelque chose d'assez moche pour les pommettes.
Ensuite, pour faire les yeux, donc j'ai pris la palette qui était dans la mallette de Paris Sex Beauty. J'ai pris 3 couleurs, donc là j'ai commencé par le noir que j'ai mis au coin extérieur de la paupière. Je l'ai appliqué généreusement et pas du tout uniforme, on va dire. Et après j'ai pris une couleur un peu plus claire, donc là c'était du beige pour faire le coin interne, pour que ça fasse un petit peu, pour vraiment montrer la délimitation et pour que ce soit bien uni. Ensuite j'ai repris le noir pour faire un petit peu le contour de l'œil pour commencer à travailler mon œil, et après j'estompe avec un pinceau. Chérie, quelquefois quand tu dors, tu marches. Et quelquefois tu parles d'un endroit. Je ne me souviens pas. C'est pour ça que nous allons y aller. Pour que tu puisses te souvenir. Ensuite, pour ajouter un petit peu de couleur, j'ai pris une couleur marron clair avec un petit peu des paillettes dedans. Ce sont des paillettes un petit peu dorées que j'ai appliquées par-dessus la couleur, par-dessus la matière que j'avais mis plus clair. Et j'estompe pour mélanger le tout, unifier tout ça. Ensuite, pour pouvoir retravailler le tout, j'ai pris le noir et j'ai retravaillé un peu dans le style que je voulais. Une fois que j'aurai travaillé le tout, je vais encore une fois estomper le tout pour vraiment faire quelque chose d'assez sympa et vraiment Ensuite, pour ce qui est du contour de l'œil, j'ai tout simplement pris le crayon gras de la palette de maquillage pour Halloween de Claire's. Donc c'est un noir, donc il y a deux noirs, il y avait un noir normal et un noir pailleté. Donc j'ai pris le noir normal pour faire le contour de l'œil, mais juste le dessus des cils supérieurs et le dessous des cils inférieurs. Ensuite, j'ai appliqué du mascara, donc c'est un mascara extra volume que j'ai acheté à Yves Rocher. Et donc c'est la noire, donc la teinte 01. Que j'applique assez généreusement aussi pour vraiment avoir des cils parfaits, on va dire. Pour ce qui est des lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres que l'on m'a offert. Donc je peux pas vous dire où est-ce qu'elle a acheté. Donc c'est le Rimmel London, donc le Diva Red, le numéro 500. Donc il est rouge, mais en fait le capuchon est violet. Donc, et le rouge est assez foncé, mais en fait quand on le met, il est pas si foncé que ça. Donc du coup voilà, donc il est vraiment parfait, je vous le dis. Donc je vous le conseille, je vous montrerai dans une vidéo plus tard s'il faut.
Pour ce qui est de l'extérieur du rond, j'ai pris donc dans la palette de Claire's du maquillage Halloween, j'ai pris le crayon gras blanc que j'ai appliqué un petit peu partout généreusement et qu'après je vais étaler avec un pinceau pour faire le teint blanc. Donc je n'ai pas mis de fond de teint juste avant ou quoi que ce soit. J'ai juste mis de la crème hydratante bien sûr. C'était juste parce que je n'en avais pas besoin vu que je vais faire vraiment le teint blanc. Donc moi ce que je vous conseille aussi c'est une crème blanche carrément parce que c'est vrai que moi le crayon il s'est fini assez vite. J'ai eu le temps de faire ce maquillage, il était déjà pratiquement vide. Donc du coup c'était pas cool. Mais sinon après la crème, juste le truc c'est qu'il faut que ça sèche avant de pouvoir. Là c'est pareil, normalement ça sèche un petit peu, excusez-moi. Mais du coup c'est vrai que ça se travaille quand même plus vite que la crème. Mais du coup voilà, enfin moi j'ai pris le crayon gras et c'est vrai que ça faisait le teint que je voulais. Pour de ce qui est où est-ce que je vais en remettre, etc. Donc j'en ai mis partout à l'extérieur du rond, donc même sur les côtés. Là je suis en train de le faire mais on le voit pas bien. Ainsi que sur les cils et sur les sourcils et sur l'autre côté de la lèvre que je n'ai pas maquillé. Tout ça pour vraiment le rendre bien blanc, le plus morbide possible en fait. Pour voir vraiment comme si je revenais des morts de ce côté-là. En attendant que vous regardiez ça, je vais vous parler de ce qui est les vidéos. Donc comme vous pouvez le voir, le mercredi c'est Laurine, le samedi c'est moi-même et le dimanche ce sera toutes les deux. Du coup, elles seront en ligne à chaque fois à 14h30. Donc vous le savez très bien que pendant ces jours-là, à 14h30, il y aura une nouvelle vidéo déjà en ligne. Donc en fait, on les publie avant et on les a planifiées exprès, etc. etc. Du coup, vous êtes sûr qu'à 14h30, la ligne sera elle sera mise en ligne tout de suite. Ensuite, avec le crayon gras noir, je vais faire un grand trait jusqu'à peu près au milieu de la joue. Tout ça pour faire comme si j'avais une couture au bord de la lèvre. Donc, et pour faire là où c'est cousu, j'ai fait des petites croix afin de faire un peu la couture de ce que je vais coudre en fait. Donc voilà. Ensuite, pour faire un truc assez morbide, j'ai pris le crayon gras rouge bordeaux de la palette de maquillage d'Halloween de Claire's. J'en ai mis au creux de mes lèvres, mais vraiment pas sur toute la lèvre, vraiment au creux, comme si faire quelque chose d'assez morbide. Et je l'ai utilisé aussi pour me faire une espèce de cerne ou un gros cocard, vous le voyez comme vous le voulez. Mais pour faire quelque chose vraiment comme si j'étais vraiment fatiguée, comme si j'avais jamais dormi parce que je revenais des morts. Et du coup voilà. Donc je l'ai appliqué vraiment grossièrement. Donc pas besoin d'être parfait, donc je l'applique un petit peu partout. Après je tapote avec mon doigt pour vraiment l'étaler partout. Ensuite, pour faire quelque chose d'assez réaliste, je mets du fard à paupières noir sur toutes les parties où j'ai mis du rouge. Tout ça pour faire quelque chose d'assez réaliste, pour pas que ça fasse vraiment un travail bâclé.
Ensuite, avec l'eyeliner ou le crayon gras, là j'ai essayé de faire les deux il me semble, je vais redessiner le contour du rond pour bien faire quelque chose de très net, pour pas qu'il manque des endroits ou quelque chose comme ça. Donc par contre moi j'ai fait le trait assez épais, mais vous pouvez tout aussi bien le faire un petit peu moins épais, donc plus fin. Enfin quelque chose d'assez délicat si vous le voyez. Moi c'est vrai que j'ai fait quelque chose d'assez grossier et quelque chose d'assez épais pour vraiment bien délimiter. Donc c'est vrai que c'est un travail assez minutieux parce que bon malheureusement faut vraiment bien repasser par dessus. Ensuite ce que j'ai voulu faire c'est comme des fissures qui sortaient de ce rond ou des craquements, c'est comme vous voyez, donc j'en ai fait un petit peu partout. J'en ai pas fait beaucoup mais c'est vrai que moi ils étaient assez imposants en fait, donc du coup j'en ai fait pas beaucoup, je ne sais plus combien j'en ai fait à peu près parce que au moment où je vous parle je suis en train de regarder la vidéo en même temps pour pouvoir bien caler la voix. Du coup je vous le verrai de toute façon après. Donc j'en ai pas fait beaucoup, donc j'ai commencé avec le crayon gras mais une fois que c'était sec je l'ai fait avec le liner. Donc du coup j'ai continué à le faire au liner pour faire quelque chose de beaucoup plus travaillé qu'au crayon gras parce que je l'ai mis avec un pinceau. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, il y a quand même pas mal d'étapes à faire. Par contre, je suis désolée si ça a été petit bout par petit bout, je vais y arriver, désolée. Mais c'est que mon appareil n'était pas du tout chargé, donc entre temps il fallait que je passe charger tout ça. Donc du coup, voilà. Donc comme vous pouvez le constater, mercredi dernier, il y a eu une vidéo qui s'est passée avec Laurine. Donc voilà, il y en a plusieurs qui avaient trouvé que c'était bien Laurine qui allait m'accompagner dans cette aventure. Donc pour vous rappeler, ces vidéos à elle seront tous les mercredis. Moi ce sera tous les samedis. Et on fera des vidéos le dimanche ensemble en espérant qu'on pourra se voir le plus souvent des dimanches. Parce que c'est vrai qu'elle de temps en temps elle a des compétitions. Moi je suis pas forcément tous les jours là, etc. Donc du coup voilà, donc j'espère que vous l'accepterez comme vous m'avez accepté moi et que elle vous plaira aussi, donc normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Vous l'avez souvent envie et vous m'avez dit que ça vous avait plu quand je prenais en vidéo avec elle. Donc voilà, donc je vous ferai de très gros bisous et on se dit à la prochaine fois. Donc mercredi pour une vidéo avec Laurine et samedi avec moi-même pour un nouveau maquillage Halloween.